Bonjour les amis, bienvenue dans votre univers enchanté. Je suis super heureuse de vous retrouver pour de nouvelles aventures. J'imagine que cela va vous surprendre un peu puisque c'est une surprise. Enfin, j'espère que du moins ce sera d'une façon assez agréable puisque j'ai décidé de mon propre chef de vous offrir ces 12 vidéos. Donc 12 vidéos des énergies de l'année 2017 pour chacun des signes du zodiaque du coup. Donc voilà, c'est cadeau. J'espère que cela vous plaira, d'autant que vous étiez assez nombreux à demander des énergies pour chacun des signes, ce qui est un peu compliqué étant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps pour pouvoir le faire, mais du moins là, pour marquer le coup de l'année 2017 qui va arriver du coup sous peu, qui va d'ailleurs arriver même d'ici... voilà, qui est même peut-être déjà arrivé si vous regardez cette vidéo. Et ben voilà, pour marquer le coup, on va faire ces 12 vidéos, donc j'espère que cela vous plaira. N'hésitez pas à nous le dire en dessous des vidéos tout simplement, et de mettre un petit pouce en l'air. Et puis voilà, n'hésitez pas non plus à venir nous suivre sur Facebook, c'est toujours agréable d'avoir des personnes pour discuter et pour échanger, voilà, pour discuter de tout ça. Et puis écoutez, je vais vous laisser avec les énergies de l'année 2017 pour votre signe du coup. Voilà, à tout à l'heure. Bonjour mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de l'année 2017. J'espère que ce tirage vous parlera, vous plaira. Et puis on va commencer tout de suite. Alors j'ai décidé de faire ça en 4 cartes, donc 3 avec le tarot de Marseille et une du Wisdom of the Oracle Cards. Voilà. Je tirerai une dernière carte avec vous pour du défi des 100 jours. Voilà. Et voilà. Pour ce tirage, cette carte représente l'état d'esprit en fait dans lequel vous abordez 2017, le challenge que vous allez rencontrer et enfin le conseil à suivre. La petite carte, elle sera donc pour une guidance plus personnelle, plus voilà. Alors avec l'empereur, pour moi, vous êtes dans cette dynamique de... en fait, vous vous montrez que vous êtes quand même quelqu'un d'entouré. Voilà, il y a ce côté un peu leader de l'empereur qui se montre, qui n'a pas peur, qui est... Moi j'ai l'impression en fait que vous montrez une apparence aux autres pour faire plaisir, pour vous sentir plus accepté, pour être plus apprécié des autres, etc. Enfin bon, voilà, alors qu'en fait vous n'êtes pas comme ça. Voilà, donc pour moi il y a ce côté apparence trompeuse, non pas que vous souhaitez tromper les gens ni les manipuler, c'est pas tant ça, c'est surtout ce côté je peux pas me montrer telle que je suis parce que je me sentirais pas acceptée si je le faisais. Ce genre de choses. Et pour moi toutes les cartes se répètent en fait, vont dans ce sens là. C'est pour ça en fait que j'ai l'empereur, parce que à la fois c'est quelqu'un qui est très ouvert aux autres, voilà, il gouverne un royaume, son propre royaume, et il sait se montrer, il sait être présent, etc. Il a ce côté leader un peu. C'est normal, c'est un roi, c'est un empereur. Voilà. Il est très stable, etc. Il paraît très stable et en fait, au final, on se rend compte qu'à l'intérieur de lui, bah non, effectivement, il y a des choses qui ne sont pas en résonance avec ce qu'il montre, avec ce qu'il montre de lui à l'extérieur. Vous voyez ? Et c'est pour ça que je pense ça. Dans cette carte avec la mort, donc en challenge, pour moi on me parle de transformation. Il va falloir pour vous, votre plus gros challenge, ça va être ça, de vous transformer, de transmuter, je dirais même, toutes les choses qui ne sont plus en accord avec vous. Donc là, encore une fois, c'est toujours le même
les mêmes choses que je raconte, mais c'est vrai parce que vous avez cette tendance à peut-être montrer une apparence qui n'est pas du tout réelle, qui n'est pas du tout celle que vous êtes vraiment, ce que vous êtes à l'intérieur finalement. Donc en fait là il va falloir retrouver cet équilibre entre qui vous voulez montrer, qu'est-ce que vous voulez montrer de vous et qu'est-ce que vous ne voulez pas montrer, etc. Et comment vous affirmer tel que vous êtes vraiment. Voilà. C'est pour ça qu'on nous parle de grands changements. Et je pense que ces grands changements sont surtout intérieurs. Parce qu'après on a le pape. Et le pape, ça me parle de se connecter à une voie un peu plus spirituelle. À se connecter un peu plus à son être intérieur. Et s'éloigner des autres, s'éloigner du regard des autres, s'éloigner de leur jugement et de ce qu'ils peuvent bien penser de vous, en fait, c'est ça. Voilà, donc plutôt se recentrer sur soi plutôt que de vouloir l'approbation des autres, absolument. Moi, c'est plutôt ça comme ça que je le ressens, donc d'où le changement qu'il va falloir amorcer. Parce que je pense qu'à terme vous allez vous perdre si vous restez dans cette énergie du paraître. Je me montre, mais parce que je me montre tel que les autres voudraient que je sois et non pas tel que je suis franchement. Alors ça ne va pas. À un moment donné, vous allez vraiment vous confronter à des situations qui vont vraiment vous perturber et qui à la fin, voilà, vous n'y trouverez absolument pas votre compte en agissant comme ça. Et d'ailleurs, la carte... Voilà, cette carte-là, elle nous parle bien de cette idée qu'on ne se sent pas à sa place, on ne se sent pas compris, accepté et on ne comprend pas. On essaye de donner, voilà, on donne ce que les autres veulent, mais finalement, on n'y trouve pas notre compte là-dedans. Et oui, effectivement, c'est normal, puisque vous ne vous montrez pas tel que vous êtes, vous ne vous acceptez pas et vous ne vous respectez pas en étant comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a cette carte là. Donc acceptez-vous, mais je pense que voilà, c'est vraiment un travail intérieur, d'où le pape, parce qu'il va falloir vous distancer des autres, distancer de leur regard en fait, pour être un empereur aussi stable extérieurement que ce qu'il montre en fait qu'intérieurement, pour que ça soit en équilibre. Ça nous parle aussi, cette carte nous parle aussi de la quête de sens qu'on pourrait mener en fait dans cette vie là, c'est-à-dire pourquoi je suis là, quelle est ma place et qu'est-ce que je suis venue faire ici en fait. Donc vous allez peut-être voilà, chercher un sens un peu plus spirituel à ces questions. Pourquoi est-ce que je suis là, quelle est ma place et quelles sont mes missions aujourd'hui, qu'est-ce que je vais bien pouvoir créer pour la terre, pour les autres, pour moi-même et comment y parvenir. Voilà, donc il y a vraiment aussi une élévation spirituelle de la pensée en fait, une pensée qui va être plus haute, plus spirituelle, voilà, plutôt que très matérielle. D'ailleurs, voilà, parce que l'empereur c'est quelqu'un qui est stable, qui est très dans le matériel, etc. Alors que là, voilà, on vous dit que il va falloir aussi creuser plus profond à l'intérieur pour ne plus paraître, justement, ne plus être dans le paraître. Voilà. Je vais tirer donc une carte du défi des 100 jours pour vous. Il y en a plusieurs qui sont tombés, je vais refaire. Voilà. Il y en a 2 qui se sont extirpés du paquet. Alors, les cartes sont positives et se détendre. Voilà. Je ne vois que le bon, j'entends le bon chez les autres. Et je retrouve ma capacité à me relaxer. Voilà. Donc le positif, peut-être que justement, à force de vouloir paraître, vous sentez que vous êtes un peu dans... vous cherchez peut-être un peu à opprimer les autres, etc. parce que vous vous sentez déjà vous-même opprimé. Donc là, on vous dit peut-être tout le pourquoi on vous dit aussi de vous distancer des autres et pour pouvoir un peu plus voir le positif de leur... voilà, pour pouvoir voir le positif dans leur personne à eux. Voilà. Après, donc se détendre, tout simplement, ça va vous permettre, vous, finalement, d'avoir les idées un peu plus claires parce que vous allez être détendu, en fait. Le fait ne penser à autre chose, de ne plus être dans les problèmes, etc. va vous permettre de prendre de la distance et ensuite d'y réfléchir un peu plus calmement.
Donc là peut-être que c'est pour ça que j'ai cette carte pour vous. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une belle année 2017 et je vous retrouve très bientôt. Je vous fais des bisous et à bientôt.